On débute avec un tournoi ayant regroupé plus de 60 joueurs. 4ème place, nous aurons une liste Ultramarines dans le détachement Force de siège Enville. Oui, ce n'est pas une blague. Allez, dans les personnages, on commence avec un capitaine Gravis ayant l'optimisation Indomitable Fury, un lieutenant en armes combinées, Robot Guilliman en tant que seigneur de guerre. Pour ce qui est des unités de ligne, nous aurons une seule unité de 5 intercesseurs. Pour le reste, 2 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec leurs réacteurs dorsaux, 2 Dreadnought Ballistus, une unité de 5 Désolation, dont le sergent sera équipé du lanceur Vanguard, et tous les autres de la roquette Super Crack. Une unité de 3 Inceptors, entièrement équipée de bolters, une unité de 5 Infiltrators, 2 Invaders ATV en multimelta, une escouade de 5 Scouts et enfin 2 Vindicators. L'amélioration apportée à Robot Guilliman a complètement redéfini l'équilibre compétitif des Space Marines, rendant les Ultramarines incontournables et reléguant les autres chapitres au second plan. Son aura de commandement et sa résilience permettent aux Marines de maximiser leur puissance de feu, consolidant ainsi une domination totale du jeu à distance. Cette montée en puissance s'appuie sur une construction optimisée combinant Dreadnought Ballistus, Vindicator et plus récemment les Désolations. Ces derniers, grâce à leur tir indirect, sont particulièrement efficaces contre les Aeldari et l'Astra Militarum, deux factions qui excellent dans la mobilité et l'esquive des lignes de tir directes. Ce monopole tactique a écrasé la diversité des Space Marines et les ajustements aux autres chapitres ne suffisant pas à compenser l'avantage colossal qu'offre Guilliman. À moins d'un rééquilibrage majeur, les Ultramarines resteront l'option de référence, dominant par leur létalité et leur contrôle du champ de bataille. À la 3ème place, nous aurons une liste Death Guard dans leur détachement Index, Black Company. Dans les personnages, on commence avec un traditionnel Full Blightspawn, ensuite un Seigneur de la Contagion avec l'optimisation The Droning, un Malignant Plaguecaster, Mortarion en tant que Seigneur de Guerre et Typhus. Du côté des unités de ligne, nous aurons une grande unité de 10 Plague Marines. Et pour le reste, prenez note, car c'est très inhabituel. Une grande unité de 10 Blightlord Terminator ainsi qu'une plus petite de 5. 2 unités de 6 Death Shroud, et on finit avec 3 Plagueburst Crawlers. Alors que les Terminator Blightlord sont souvent considérés comme sous-optimaux, la liste prouve le contraire en hissant la Death Guard à la 3ème place. En alignant une brique de 10 Blightlord accompagnée de 5 autres et de nombreux Death Shroud, il ne se limite pas à la simple résilience. Il exploite Blistering Fusillade pour améliorer leur puissance de tir, transformant les Spewers en véritables menaces anti-infanterie. En mêlée, la présence du Seigneur de la Contagion assure des relances de touche, tandis que Typhus, utilisé en fonction des match-ups, renforce leur résistance avec des malus cumulés pour toucher à l'adversaire. Grâce à cette stratégie, privilégiant le contrôle du terrain et l'usure, la liste démontre que la Death Guard peut encore dominer, à condition d'exploiter intelligemment leur synergie et leur résilience naturelle. Une excellente performance qui confirme le potentiel compétitif des Blightlord. À la 2ème place, nous aurons une liste Chevalier Gris dans le détachement Warpbane. Dans les personnages, on aura le frère Capitaine Stern, un tech marine de la confrérie, avec l'optimisation Radiant Champion, 2 grands maîtres en armure Nemesis, dont l'un sera Seigneur de Guerre, avec l'optimisation Paragon of Sanctity. Au niveau des unités de ligne, ce sera une simple unité de 5 Strike. Et pour le reste, une unité de 5 Interceptors, 2 unités de 5 Purgators, une petite unité de 5 Purifieurs, une unité de 4 Servitors, 3 Cuirassiers Nemesis, et enfin en unité alliée, l'assassin Calidus. Les Chevaliers Gris adoptent une approche radicale en abandonnant l'infanterie classique au profit d'une saturation de cuirassiers Nemesis pour déchaîner un barrage constant de psy-canons lourds. Cette armée impose une pression immédiate et force l'adversaire à trouver une réponse rapide sous peine d'être submergé. Le secret de cette construction repose sur les améliorations fournies par les purifieurs, offrant des relances complètes pour toucher aux cuirassiers Nemesis situés dans leur rayon d'action. Cette mécanique, combinée à la capacité des véhicules Chevaliers Gris à désengager, tirer et charger dans le même tour, rend la liste extrêmement difficile à neutraliser. Ajoutons à cela des armes torrents capables de tir en état d'alerte, et que cette armée domine l'espace de jeu en forçant l'ennemi à s'exposer sous peine d'être pilonné sans répit. Ce style de jeu met à l'épreuve les adversaires en leur imposant un double stat check, testant à la fois leur capacité à gérer une saturation de tir lourd et à contrer une force mobile et résistante. Une liste implacable qui impose un rythme infernal et ne laisse aucun répit à ses adversaires. À la 1ère place, ce sera une liste Custodes dans le détachement Shield Host. Dans les personnages, nous aurons un champion des lames, 2 capitaines remparts avec leur motojet, dont l'un sera Seigneur de Guerre avec l'optimisation Panoptispex. Du côté des unités de ligne, on fera très simple, une unité de 5 gardes custodiens. Pour le reste, nous aurons
2 unités de 3 Alarus, une première unité de 3 Venatari et une seconde de 6, 3 unités de 2 Vertus Praetor et on finit avec une petite unité de 4 Witchseekers. Alors que la méta évolue, l'Adeptus Custodes continue de s'imposer silencieusement, affichant un taux de victoire de 58% dans les grands événements. Si le détachement Solar Spearhead reste l'option la plus courante, cette liste prouve qu'une approche plus axée sur l'infanterie avec le détachement Shield Host peut tout autant briller. La clé de son succès, un ajustement franc, moins de Warden, plus de motojet, et l'ajout d'une unité de garde custodien. Ce changement permet d'avoir une armée plus rapide, mieux adaptée à la validation des objectifs et facilite la mise en place d'écrans, tout en conservant une puissance de frappe et une excellente résilience. Avec un tel résultat, les Custodes confirment qu'ils sont une armée capable de s'imposer avec intelligence et adaptation. Nous passons aux listes en vrac, avec une liste Custodes, encore, dans le détachement cette fois-ci fer de lance solaire, la Solar Spearhead, remportant un tournoi de plus de 45 joueurs. Dans les personnages, nous retrouvons en tant que seigneur de guerre notre champion des lames, avec l'optimisation Adamantine Talisman. On rajoute à cela en tant que personnage un Télémon Dreadnought lourd, avec l'optimisation Augury Uplink. Pour ce qui est des autres unités de la liste, nous aurons une unité de 4 Warden Custodiens, 2 unités de 4 Prosecutors, 2 Caladius Grave Tank, 2 autres Télémons lourds Dreadnought et 3 vénérables Contemptors Dreadnought, tous équipés du Multi-Melta. Avec seulement 21 figurines, cette liste Custodes impose un stat check implacable, obligeant l'adversaire à prouver qu'il peut gérer 3 Télémons, dont un avec l'insensibilité à 5+, 3 vénérables Contemptors et 2 Caladius Grave Tank. Dans la moitié des cas, la réponse est non, et c'est là toute la force de cette construction. Cette armée repose sur une combinaison de résilience et de puissance de feu, avec des Télémons et Contemptors, tandis que les Caladius punissent à distance toute tentative adverse de prise d'initiative. Mais cette force brute ne sacrifie pas le scoring. Un champion des lames et ses Warden apportent une menace mobile, et 2 unités de Prosecutors assurent les actions et la sécurisation des objectifs secondaires. En imposant une domination totale sur la table, cette liste étouffe ses adversaires, les forçant à gérer une avalanche de blindés Custodes tout en maintenant leur propre plan de jeu. Une approche redoutable, prouvant que l'empereur n'a pas besoin de nombre, mais seulement d'élite. Nous passons à une liste remportant un tournoi de plus de 40 joueurs, et croyez-moi, nous avons affaire à une liste agent de l'Imperium dans le détachement Imperialis Fleet. Oui, enfin nous avons cette liste compétitive agent de l'Imperium. Allez, passons à la liste et commençons avec les personnages. Nous aurons un assassin Calidus, un assassin Eversor, 2 inquisiteurs dont l'un sera équipé de l'optimisation clandestine opération, l'inquisitrice Kyrie Draxus, un entourage du Rogue Trader qui sera seigneur de guerre avec l'optimisation Combat Lender. On rajoute enfin un Watchmaster qui aura l'optimisation Digital Weapon. Pour ce qui est des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 vétérans Deathwatch Kill Team, 4 unités de 10 Imperial Navy Breacher, en transport dédié 3 Rhinos impériaux et 2 Immolators des Sœurs de Bataille hors multifuseur. Pour ce qui est du reste de l'armée, une unité de 10 Sœurs de Bataille, 3 unités de 10 Subducteurs et on finit avec une unité de 5 Cosmo-Marins en armes. Longtemps considérés comme une faction marginale, les agents impériaux trouvent enfin une formule gagnante grâce à l'Imperialis Fleet. Plutôt que de chercher à dominer par la force brute, cette liste capitalise sur un contrôle méthodique du champ de bataille et un scoring constant, en exploitant l'infiltration massive et des mécaniques de repositionnement. Grâce à l'optimisation Combat Lender et la capacité du détachement Acquire at All Cost, les agents prennent rapidement le contrôle des objectifs et maintiennent une pression continue sur l'adversaire. Le stratagème Displacer Field leur permet de se repositionner, évitant les représailles et maximisant leur résilience. L'approche repose également sur un jeu d'attrition subtil, utilisant les subducteurs pour infliger des tests de battle shock réguliers, perturbant le plan de jeu adverse sans chercher l'affrontement direct. Seule faiblesse notable, une vulnérabilité aux frappes alpha massives, compensée ici par l'ajout de Rhino pour assurer une protection et une meilleure gestion des engagements. Cette victoire prouve que les agents impériaux ont une vraie place en compétition, en misant sur la mobilité, le contrôle et le scoring plutôt que sur la puissance de feu brute. Une performance très impressionnante qui redéfinit le potentiel de cette faction très largement sous-estimée.
Nous passons à une autre liste ayant remporté un tournoi regroupant plus de 35 joueurs. C'est une liste Space Wolf dans leur détachement emblématique de la Stormlands. Les personnages, on commence avec Harald Deathwolf, Logan Grimnar en tant que seigneur de guerre sur son traîneau, 3 chefs de bataille garde-loup sur Loup-Tonnerre et tous sont équipés du bouclier et du marteau-tonnerre. On rajoute un seigneur loup sur Loup-Tonnerre, lui aussi équipé de son marteau-tonnerre ainsi que de son bouclier relique. D'ailleurs, il aura l'optimisation Fury of the Storm. Pour ce qui est des unités de ligne, ce sera très simple, une unité de 5 assauts intercesseurs. Pour le reste, 2 unités de 5 scouts, une grande unité de 6 cavaliers sur Loup-Tonnerre et 2 autres plus petites de 3, une petite unité de 5 Wulfen, 2 grands blocs de 10 Wulfen, et en unité alliée, une assassine Calidus et un assassin Culexus. Les Space Wolf continuent de s'adapter, et cette liste démontre que les Wulfen sont une réponse idéale au méta actuel. En réduisant le nombre de figurines de cavaliers sur Loup-Tonnerre pour répartir la menace sur plusieurs escouades de Wulfen, cette approche gagne en flexibilité et en résilience face aux stratégies adverses. Le choix se révèle particulièrement efficace contre les Aeldari grâce à la mobilité et la létalité des Wulfen en mêlée, mais aussi contre les orques en brigade tactique et l'Astra Militarum dans leur détachement tête de pont, où une force trop centralisée peut être neutralisée rapidement. En diversifiant ses ressources, la liste évite de tout miser sur quelques unités vulnérables aux frappes ciblées, tout en conservant une pression constante sur l'adversaire. Grâce à cette adaptation, les Space Wolf restent une force redoutable à condition d'exploiter intelligemment leurs atouts naturels. Une approche audacieuse qui pourrait bien redéfinir l'avenir compétitif des fils de Russes. On finira cet épisode avec une liste remportant un tournoi de plus de 35 joueurs. Il s'agit encore d'une liste Ultramarines, dans le détachement Gladius cette fois-ci. Dans les personnages, nous retrouvons l'éternel capitaine en armure Gravis, avec l'optimisation armure d'artificier, le lieutenant en armes combinées, Marneus Calgar et Robout Guilliman en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, nous aurons une simple unité de 5 intercesseurs d'assaut. Pour le reste, 2 Dreadnought Ballistus, une unité de héros de compagnie, un gladiateur Reaper, une escouade d'incursors, une autre de 5 infiltrators, et enfin 3 vindicators. Avec une approche cette fois-ci véhiculée, la Gladius Ultramarines continue de prouver sa valeur sur la scène compétitive. Structurée autour de 3 vindicators, cette liste combine puissance de feu, contrôle des objectifs et résilience, avec Calgar et ses héros de compagnie jouant le rôle de leurre tactique et outil de déni des primaires, tandis que Guilliman intervient en fin de partie comme un marteau décisif. L'ajout clé de cette version est le capitaine Gravis en armure d'artificier, un choix inattendu mais assez brillant, avec une sauvegarde à 2+, l'invulnérable 4+, et l'insensibilité à 5+, ainsi qu'une réduction des dégâts subis, lui permet d'absorber une quantité démesurée de tirs tout en restant une menace en mêlée. Si le détachement Iron Storm offre une puissance de frappe brute supérieure, la versatilité de la Gladius permet une meilleure gestion du tempo et des ressources. Cette construction confirme la surdomination des Ultramarines et prouve une fois de plus encore que la Gladius est une force avec laquelle il faut compter en attendant la prochaine data slate. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.